Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation gagnée en bourse simplement. On est sur la 25e semaine de l'année 2020 qui a démarré le lundi 15 juin et qui s'est terminée le vendredi 19 juin. Alors c'est le festival des gains à la hausse en ce moment. Lors du suivi hebdo du week-end dernier, j'avais remonté que certains des membres de la formation hésitaient à solder, à fermer leur position après les petites secousses, le remous qu'on a eu les 2 dernières semaines. Donc hésitez à solder des positions, à remonter les stop loss ou quoi que ce soit. Eh bien, on va voir ce qu'il en est cette semaine et suite aux recommandations que je donnais le week-end dernier de tenir bon, vous allez voir que ça a payé et ça a bien payé même cette semaine. Donc les marchés actions européens et américains cette semaine ont connu une très belle hausse. On prend entre plus 1,86% pour la S&P 500 à plus 3,73% pour le Nasdaq. En hebdomadaire, le DAX est de nouveau en zone verte, il continue à faire son yo-yo en hebdo. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile à 200 semaines et à 50 semaines sont l'une sur l'autre, donc il n'y a pas vraiment de zone orange. Ce n'est pas hyper critique. Donc on repasse de nouveau de la zone rouge à la zone verte. Pas de changement pour le reste. Nasdaq et le NYSE restent en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. L'Europe toujours en zone rouge malheureusement, c'est-à-dire en tendance baissière. En journalier, seul petit changement, c'est le marché allemand qui est repassé en zone verte à la clôture de la séance du mardi 16 juin. Donc le Nasdaq, le NYSE reste en zone verte, le DAX repasse en zone verte aussi. Le CAC 40 et le FTSE 100 sont un petit peu à la traîne en zone orange. Je vous rappelle ce que j'avais dit lors du suivi hebdo du week-end dernier. La séance de lundi et de mardi allait être absolument cruciale pour savoir si on continuait sur la poussée haussière ou si on était sur un retournement et une rechute de la part des marchés. Ces deux séances, lundi mardi, ont été cruciales et elles ont été haussières. Donc, on est parti dans le bon sens. Le reste de la semaine, on a plutôt pas mal piétiné. C'est ce qu'on va regarder maintenant dans Pro Real Time. Alors, le Nasdaq a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 3,73%. On a eu la plus forte hausse de la semaine sur les marchés américains et la plus faible hausse aussi sur les marchés américains. Donc, le Nasdaq, très joli V-bottom. On avait buté la semaine 23 sur la partie gauche du V-bottom, donc sur la résistance. La semaine 24, on était replongé en dessous. Et là, la semaine 25, on repartait à la hausse pour recasser de nouveau la résistance des 9830 points. Et on clôture quasiment sur les plus hauts historiques. Ça manque un petit peu de pêche. On est sur des volumes moyens. Ça aurait été préférable d'avoir des volumes un peu plus puissants, mais on semble quand même bel et bien s'extirper de ce V-bottom et casser la résistance maintenant qui nous bloquait depuis un petit moment. Je vais basculer en journalier pour vous montrer l'importance de la séance de lundi et de mardi, savoir si on allait casser notre support oblique haussier à la baisse et replonger de plus belle pour aller chercher les différents supports les uns après les autres, ou alors au contraire tenir bon, repartir à la hausse. C'était le scénario que je privilégiais le plus. On est reparti à la hausse. On a eu une belle séance de lundi et un gros gap haussier pour la séance de mardi. Derrière, on a plus ou moins piétiné pour la séance de mercredi, jeudi, vendredi. Il n'empêche qu'on a continué à avoir des belles opportunités à la hausse qu'on va voir dans un instant. Le CAC 40, une hausse de seulement 2,90% entre guillemets. Quand je dis seulement, très belle hausse. De nouveau, on reste en zone rouge malheureusement. On bute là sur notre ancienne résistance et sur notre zone orange. Pas hyper critique. On repart à la hausse. On commence à avoir de plus en plus de belles opportunités sur les marchés européens. Et là, on retrouve donc la hausse de lundi, mardi et le piétinement sur le reste de la semaine. Au niveau des opportunités, bien entendu, super semaine pour nos opportunités, notamment les opportunités à la hausse, bien entendu. Et sur les positions qui étaient déjà détenues, les gains arrivent en masse normalement. Merci la technique de hausse exponentielle, c'est celle qui nous retourne quasiment tous les gains à la hausse en ce moment. Quelques exceptions, on a quelques fusées, quelques emballements haussiers qui sont sympathiques. Personne n'en a trop parlé dans le groupe Facebook. Pourtant, il y avait des belles opportunités cette semaine, notamment avec des titres comme TUB ou des titres comme YY sur les marchés américains. Donc, beaucoup de belles opportunités à la hausse. Surtout aux US, comme d'habitude, les marchés américains continuent de tirer le reste des marchés, notamment le Nasdaq qui est sur des plus hauts historiques. Donc, par rapport à ce que je disais lors du suivi hebdo du week-end dernier, vous comprenez bien maintenant l'importance de faire confiance en la méthode, confiance dans les outils, confiance dans les techniques et les screeners, de bien suivre ce qu'on voit dans le module 4 de la gestion du risque et ensuite de lâcher prise, faire confiance, surtout de ne pas craquer.
C'est-à-dire donc de ne pas fermer vos positions de manière trop rapide, trop soudaine, ou alors même encore pire de déplacer votre stop loss contre vous, comme j'en parlais lors du suivi hebdo du week-end dernier. Et tout ça, ça transcrit quoi? Ça transcrit en fait le fait que vous opérez de manière plutôt émotionnelle plutôt que d'opérer de manière rationnelle. La routine, elle est là, les screeners sont là, les techniques sont là pour que vous opériez de manière rationnelle, le plus rationnel possible et pas de manière émotionnelle. Pour ceux qui ont un petit peu craqué ces 2-3 dernières semaines, je vous renvoie sur le module 5 de la gestion du mental, hyper important. Alors là, cette semaine, on va pas pouvoir tout regarder. Il y a eu beaucoup de belles opportunités cette semaine. C'était le moment de refaire le plein de nouveau sur les opportunités à la hausse et de continuer de laisser courir les gains en remontant les stop loss, surtout pas en les descendant quand on est sur des prises de position à la hausse. Le titre DRD sur le NYSE, ça c'est de l'or. 5 signaux de hausse exponentielle cette semaine, super. On a un signal de GEBS aussi pour une tempête suite à un calme plat. Je n'ai pas matérialisé le calme plat, mais il était là. Belle opportunité avec cette technique qui est assez rare actuellement. Hop, on sort d'un triangle haussier, on a une jolie baisse des volumes pendant la matérialisation du calme plat, on sort par le haut avec une accélération des cours et des volumes, possibilité donc de rentrer ou bien avec cette technique ou bien avec la hausse exponentielle. On rebondit plus ou moins sur la moyenne mobile à 14 jours, on a une hausse qui est franchement correcte. Là c'est plus 13% de gain en l'espace de 4 jours seulement, donc bravo à tous pour ceux qui en ont profité. Bravo à Arnaud pour le titre FSLY sur le NYSE. Rien à redire là-dessus, une superbe hausse exponentielle. On rebondit le 15 juin sur la moyenne mobile à 14 jours, une hausse de plus de 11%. Aucun élément négatif, aucun élément à éviter ou à bannir. L'annonce de résultats, elle est derrière. Ça a eu lieu le 6 mai à la clôture des marchés, donc la forte volatilité le 7 mai. On avait un signal à l'époque, mais c'était un petit peu tôt pour se positionner. On repart de plus belle derrière, on accélère, plus 20% de hausse en seulement 4 jours. Donc bravo Arnaud et à tous les autres. Le titre spot, SPOT, pour ceux qui ne connaissent pas Spotify, donc la musique en ligne, en streaming sur le NYSE. Hop, très belle reprise suite à la crise. Petite consolidation là depuis mi-mai jusqu'à mi-juin avec la résistance que j'ai matérialisée ici. Baisse des volumes. Là, maintenant, signal 17 juin. On rentre ou bien avec GEBS classique ou bien à la hausse exponentielle. On casse les résistances. Belle augmentation des volumes. C'est l'envolée derrière. Donc ça, c'est super. On rebondit sur la moyenne mobile à 14 jours pour la hausse exponentielle. Super. Bravo, Michael, d'avoir détecté cette belle opportunité d'être rentré dessus aussi. Donc plus 10% en seulement 2 jours. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, deux choses. Je vous rappelle, c'est hyper important de tenir bon, de faire confiance dans la méthode et dans les outils, de surtout pas déplacer votre stop loss contre vous. Là, vous pouvez remonter les stop loss avec les techniques avancées qu'on voit dans le module 4 pour laisser courir vos gains au maximum, et tout ça pour deuxièmement opérer le plus possible de manière rationnelle en suivant la méthode, en suivant la routine de trading, en suivant les outils, plutôt que de manière émotionnelle en se posant plein de questions avec ce que les médias peuvent dire à droite à gauche, ce que vous pouvez entendre à droite à gauche, que vous pouvez lire à droite à gauche. Donc opérez de manière rationnelle, faites confiance à la méthode, appliquez la méthode, soyez strict avec vous-même, rigoureux avec vous-même et la routine. Surtout n'opérez pas de manière émotionnelle si vous voulez gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve samedi prochain pour le prochain suivi hebdo. Bye bye.